Votre émission high-tech, consacrée aux nouvelles technologies, tous les jeudis à 14h. Nouveautés, tendances, sorties, événements. Retrouvez toute l'actualité des nouvelles technologies sur Radio Soleil avec Walid. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Soleil High Tech sous les antennes de Radio Soleil. Notre épisode sera consacré aux dernières actualités et dernières sorties du moment. C'est parti, bonne écoute. Webcam, on vous donne nos précieux conseils pour optimiser vos visios. Soignez son look si les apparences sont parfois trompeuses. Bien utiliser une webcam intégrée à son ordinateur ou externe lors des meetings et d'autres visios peut aussi contribuer à une meilleure prospection de votre personne par vos collègues, supérieurs ou clients. Sans oublier l'image que vous donnez à vos coéquipiers ou adversaires lors de vos soirées jeux vidéo en ligne. Quel réflexe adopter pour avoir l'air d'un winner à distance? 20 minutes à interroger, directeur de l'innovation produit chez Logitech, spécialiste des accessoires pour les environnements de travail et du gaming. La collaboration à distance et les appels vidéo en ligne sont aujourd'hui le moyen essentiel pour de nombreuses personnes afin de se connecter et de collaborer dans un environnement mondialisé. Une bonne qualité vidéo et audio joue un rôle clé pour rendre ces connexions à distance meilleures, plus personnelles et efficaces. C'est désormais un fait. Les webcams améliorent considérablement la qualité de votre expérience de travail à distance et votre présence en ligne. Les webcams externes offrent généralement une meilleure qualité d'image que les caméras intégrées dans la plupart des ordinateurs portables, en particulier avec les modèles haut de gamme comme notre MX Brio vendu avec 229 €. Leur qualité d'image sont également meilleures dans différents environnements, surtout avec des conditions d'éclairage plus difficiles. Ce modèle peut également être incliné afin de partager des documents ou des notes de façon transparente. Ainsi, les webcams peuvent vous aider à apparaître plus professionnel lors des appels vidéo. Alors, quel conseil peut-on donner pour soigner son apparence? Une webcam externe peut être positionnée indépendamment de votre écran, vous permettre de la placer à un angle de vue naturel et centré. Cela aide à éviter les angles maladroits ou peu flatteurs qui résultent souvent de l'utilisation d'une caméra intégrée de l'ordinateur portable, qui pourrait être positionnée trop bas ou avec un angle étrange. Une caméra bien positionnée assure une meilleure qualité visuelle et une présence plus naturelle lors des réunions, ce qui peut conduire à un meilleur engagement. iOS 18. Voilà à quoi vont ressembler les iPhones dans les prochains jours. La version finale de l'iPhone n'est pas sans doute pas loin, alors que la firme de Cupertino accroche déjà les lampions à l'Apple Park en prévision de la présentation de ses nouveaux iPhones le 9 septembre à 19h heure française. iOS 18, le système d'exploitation qui les animera ainsi que nombre d'iPhone ancienne génération. Peaufine sa recette. Disponible en bêta publique depuis le 16 juillet, sa version 18.8 est actuellement dans les tuyaux et permet de se faire une idée de plus en plus précise des possibilités du nouvel OS. Différentes fonctions ont d'ores et déjà retenu nos attentions. La première, la customisation très personnelle de l'écran d'accueil. Avec iOS 18, il sera possible d'uniformiser la présentation des icônes de l'écran d'accueil. D'abord, en grossissant légèrement des icônes et dossiers qui sont rangés, mais aussi et surtout en modifiant le look. Au choix, clair, les icônes avec leur esthétique classique, sombre, auto et plus étonnante, teintée. L'idée de cette dernière option est d'uniformiser la couleur générale de son écran, en choisissant depuis le spectre des couleurs proposé à la teinte désirée. Les choix sont infinis. Assez décontractante au premier apport, la fonction possède cependant son potentiel de séduction et permettra à chacun de disposer d'un écran plus personnel qu'autant à son disposition. Deuxièmement, on trouve les applications que l'on peut verrouiller ou cacher. Pas envie qu'une personne manipule votre iPhone, joue aux espions. Pour les applications que vous ne souhaitez pas partager ou que vous ne souhaitez pas du tout mettre devant les yeux d'un tiers, il est désormais possible d'exiger l'utilisation
de Face ID au moment de leurs ouvertures. On pense par exemple à des applications financières ou d'autres plus intimes. Avec iOS 18, votre iPhone devra d'abord reconnaître le visage de son propriétaire pour ouvrir l'application. Autre option, réclamer l'utilisation de Face ID, mais également masquer l'application comme dans un coffre secret, un dossier grisé distinct qui regroupe les apps que vous avez masquées dans la bibliothèque d'applications. Dans le même esprit, iOS 18 permet de masquer des photos et vos bibliothèques d'images. Elle n'appartient plus dans votre feed comme avant, ce qui, on l'a vu vécu, pour occasionner des moments. Ces photos seront désormais réunies dans un album spécifique nommé masqué. Ce dossier nécessite aussi l'utilisation de Face ID pour être déverrouillé et ouvert. La troisième fonctionnalité pour les photos et les vidéos qui seront mieux organisées. Les années passent et les photos et vidéos s'accumulent dans votre iPhone. iOS 18 vous aide à franchement mieux y retrouver. D'abord, à l'aide d'une présentation beaucoup esthétique par année ou moins. Très visuelle, cette mise en avant permet instantanément, grâce à un système de fenêtres affichées par bloc, de retrouver d'un coup d'œil les temps forts qui ont rythmé en photo et vidéo une période, avec indication du nombre d'images et des clips disponibles bien pensés. Pour aller plus loin, l'iOS 18 propose en bas de votre feed un classement de vos images différents en différents dossiers. Dernier jour, album, ce que vous avez vous-même créé, personnes et animaux automatiquement détectés et regroupés, collection épinglée pour vos photos, classées comme favoris, géocalisés. Place ensuite, et en scrollant de bas en haut, à vos souvenirs avec quelques événements regroupés par vous par l'iPhone sous forme de petits clips associant photos et vidéos, vos voyages et photos recommandées. On ignore comme cette dernière section est agréée par Apple. Nous, concernant, nous avons y retrouvé des chouettes portraits familiaux. Ces sélections peuvent évidemment être réorganisées à votre gré. Peut-être plus intéressant pour retrouver une image que l'on sait avoir faite mais qui reste bien planquée. Le bouton recherche repensé à l'aide de l'intelligence artificielle, l'iOS 18 joue au archéologue dans un champ de saisie. Il suffit d'écrire de ce qu'il en souhaite trouver, Sandrine à la mer par exemple, mon chat ou encore un concert. Pas besoin d'avoir préalablement constitué des dossiers. La recherche effectuée est vraiment fine, précise et propose même des résultats classés en sous-dossiers. Le quatrième sont les messages vivants avec la traduction instantanée. La première partie vient de se terminer. On vous laisse avec une petite pause musicale et on vous retrouve dans quelques instants. Restons connectés, restons actifs. One more time. One more time. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, alright. Don't stop the dancing. One more time. We're gonna celebrate. Oh yeah, don't stop the dancing. One more time. You know I'm just feeling celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right.
tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Soleil High-Tech sur Radio Soleil. De retour dans Soleil High-Tech, dans la deuxième partie, on partage avec vous la suite des news et des actualités de ce dernier mois. Samsung travaillait en fait sur des lunettes de réalité mixte, selon le PDG de Qualcomm. Alors que les rumeurs haillaient bon train sur un casque de réalité étendue made in Samsung, voilà que le géant coréen pourrait bien avoir plus d'un tour dans son sac. Christian Amand, le PDG de Qualcomm, vient de lâcher une bombe. Le projet XL de Samsung ne serait autre que des lunettes de réalité mixte, bien plus compactes. L'avenir de la VR et de l'AR se fera donc peut-être sans avoir à porter sur son nez un casque lourd, comme un certain Apple Vision Pro qui peine à convaincre, et sans nous faire rassembler par la même occasion un requin marteau. Des lunettes plutôt qu'un casque, le pari de Samsung. Fini le temps des prototypes encombrants et des casques dignes de Robocop. Samsung semble avoir opté pour la discrétion. Christian Amand l'affirme. Ce que j'attends vraiment de ces partenariats, c'est que chaque personne ayant un téléphone se procure des lunettes connectées en complément. L'idée, c'est qu'on arrive à un stade où porter ces lunettes sera aussi naturel que des lunettes de vue ou de soleil. Le projet XR, fruit d'une collaboration entre Samsung, Google et Qualcomm, reste encore teinté de mystère. Mais une chose est sûre, ces lunettes intelligentes seront étroitement liées à nos smartphones. De quoi imaginer un écosystème où nos téléphones deviennent le cerveau d'accessoires toujours plus futuristes. Une voiture électrique revient-elle plus chère qu'une thermique? Les Britanniques ont tranché. On pensait que la transition vers les voitures électriques se ferait en douceur. On se fourvoyait lourdement. Les conducteurs des véhicules thermiques restent sur leur garde. Dans un récent sondage effectué sur un panel de consommateurs au Royaume-Uni, la majorité des automobilistes britanniques continuent de croire que les voitures électriques sont plus coûteuses et moins fiables que leurs homologues à essence. D'où leur vient cette croyance? De la disformation et d'idées préconçues qui impliquent une réticence marquée à franchir
franchir le pas vers l'électrique. Pourtant, les chiffres racontent une toute autre histoire. Entre économie à l'usage et impact environnemental réduit, les avantages des véhicules électriques sont bien réels. Alors, comment expliquer ce décalage entre prospection et réalité? La désinformation, frein majeur à l'obtention des voitures électriques. Le sondage réalisé par YouGov pour l'Energy and Climate Intelligence Unit dresse un tableau peu réjouissant des connaissances des conducteurs britanniques sur les voitures électriques. Plus de la moitié d'entre eux n'ont obtenu que de bonnes réponses sur 10 à un questionnaire portant sur différents aspects des véhicules électriques. Un quart des sondés n'a même pas réussi à donner une seule bonne réponse. Des résultats qui ont de quoi interroger sur le niveau de connaissance au sujet de ce secteur. Prenons l'exemple du coût. Près de 2/3 des conducteurs des véhicules thermiques pensent qu'une voiture électrique revient plus cher à l'usage. Or, l'étude menée en 2023 par le CEI montre qu'un véhicule électrique permet d'économiser en moyenne 700 livres sterling par an en frais de fonctionnement. La sécurité n'est pas en reste. 41% des sondés croient que les véhicules électriques prennent feu plus facilement que les modèles thermiques. Encore une idée reçue qui ne tient pas la route. Les données indiquent que les véhicules électriques sont 80 fois moins susceptibles de s'enflammer que leurs cousins à essence ou diesel. Ces mythes tenaces ne sortent pas de nulle part. Ils se nourrissent d'une boucle circulaire de désinformation. Comme le souligne M. Wilson, fondateur de Faircharge, un programme qui veille à garantir que le Royaume-Uni dispose de politiques adaptées à l'environnement, à l'économie et aux conducteurs en matière de véhicules électriques. Réseaux sociaux, articles de presse, mal informés. Les sources de ces fausses informations sont nombreuses et variées. Tout pour que s'installe un climat de méfiance qui freine l'adoption d'une technologie pourtant prometteuse. Une pizza créée par ChatGPT avec l'intelligence artificielle fait un véritable carton à Dubaï. Voici quelques longs mois déjà que l'on utilise l'intelligence artificielle pour à peu près tout et surtout n'importe quoi. Récemment, c'est Google qui annonçait un modèle capable d'écouter les signes d'une maladie à l'aide des signes sonores. En août dernier, c'est Rost Monica qui faisait parler d'elle. Une intelligence artificielle taillée pour analyser nos réseaux sociaux et nous clasher. Du côté chez ChatGPT, on compte plus de 200 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires dans la chaîne de restaurants de Pizza. Il y a quelques mois, cette dernière a décidé de mettre l'intelligence artificielle à l'épreuve en lui demandant de concocter la meilleure pizza de la ville à Dubaï. Pour le restaurant, l'objectif était de mettre au point une pizza représentant au mieux le brassage culturel de la ville. Et selon le ChatGPT, la pizza idéale doit être alors composée d'agneau, de fromage indien, paneer, d'épices za'atar, une touche de persil et de sauce tahini. La pizza shawarma est née. Une recette courageuse, mais un vrai succès auprès des clients. Pour le chef Spartiak, la recette était audacieuse. Et ce dernier a simplement décidé de remplacer l'agneau par du poulet. À sa grande surprise, le mélange était étonnamment bon. Mieux encore, les clients de l'enseigne ont aussi plébiscité cette pizza 2.0. Cette dernière étant rapidement devenue un incontournable de la carte de Dodo Pizza, qui lui présente encore aujourd'hui. Particulièrement impliquée dans l'innovation et la technologie, la chaîne Dodo Pizza permet également à ses clients de localiser et de laisser ChatGPT concocter une pizza à leur place, en fonction de l'humeur du moment. Le tout passe directement par une application dédiée. Dans certains pizzerias, des webcams permettent même eux aux clients de suivre en direct la mise en pointe de leur pizza. Nous arrivons à la fin de notre émission. On vous remercie d'avoir écouté notre émission Soleil High Tech sur Radio Soleil et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Soleil High Tech. À bientôt. Soleil High Tech sur Radio Soleil.